Salut! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Journal des Jeunes. Moi c'est Laurine, votre présentatrice. Et moi c'est Amir, votre présentateur. Cette saison du Gigi sur le film d'animation s'achève avec cette dernière émission dont voici le sommaire. Merci Amir. On a débuté la semaine par notre traditionnelle conférence de rédaction. Ensuite, nous sommes allés au cinéma voir Lupin 3. En sortant de la séance, on a enchaîné sur le micro-trottoir. Mercredi, nous avons passé toute la journée avec Labio Tsaganaz, bruiteur professionnel dans le milieu du cinéma. Et enfin, nous avons travaillé sur l'affiche de notre film. On commence donc avec quelques images de la conférence de rédaction. On va aller voir Lupin et c'est un film avec un détective, peut-être même plus un voleur, je vous montrerai une bande-annonce tout à l'heure. Et on en a pas parlé, que ça se peut qu'on n'y aille pas. Et ben voilà, si ça se peut exactement qu'on n'y aille pas, on ne le sait pas encore, on le saura tout à l'heure. Ça veut dire que si on n'y va pas, qu'est-ce qu'on peut faire à la place? On va regarder un film ici Ouais, et aller faire du micro-trottoir dans le lit. bah ouais. Doucement. En l'occurrence, les noces funèbres ou le merveilleux Noël de Monsieur Jack. L'étrange Noël de Oui, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Ouais, tout à fait, je suis d'accord. Est-ce que vous avez déjà vu des films sans bruit? Voilà, c'est ça. Ouais, la voiture à manger. Il n'y a pas de bruit, il y a juste des... Et ça, c'est avec Zoé, tu disais Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, qui est un très célèbre acteur dans les premiers films animés. Il y a Mr Bean aussi. Ouais, Mr. Bean. C'est aussi Charlie Chaplin qui joue. Bah, Mr. Bean, c'est sans parole, mais c'est pas sans bruit. Ouais. Tu vois, c'est différent. Hein. Parce qu'il y a plein de films sans parole, mais où le bruitage est quand même important. Par exemple, Tom et Jerry. Ah oui. Tom et Jerry, il y avait aussi des bruits, il me semble. Ouais. Maintenant, j'ai envie de vous poser une question, c'est quand on fait un film, alors on est au cinéma, on tourne un film, on n'est pas au cinéma, mais on est dans le cinéma, dans le milieu du cinéma. Donc, on tourne un film, on a nos acteurs, on a fait les images, on a fait les bruitages, on a fait le montage, et après il faut sortir le film au cinéma. Qu'est-ce qui fait que le film il va marcher ou pas? L'affichage. Exactement, une affiche de film, c'est ça, vous voyez l'affiche dehors, ça va vous donner envie ou pas d'en savoir plus sur le film, voire même d'y aller. Il y a aussi la bande-annonce qui est très importante. Carrément, la bande-annonce, et puis trouver toute la publicité qui sera faite autour de ce film. Mardi, notre équipe s'est rendue au cinéma pour assister à une séance de Lupin 3. C'est un film d'animation japonais que nous avons vu en version originale sous-titrée, réalisé par Takashi Yamakaze. En sortant de la séance, nous sommes allés poser des questions à quelques passants pour le micro-trottoir. Avez-vous eu l'occasion d'aller au cinéma ces dernières semaines? Alors franchement pas du tout. À cause du Covid, j'ai pas forcément eu le temps d'y aller. Non, on n'a Non, pas pas du été. tout, non. Non, pas du tout. Non, pas du tout pour l'instant, non. Pas depuis le confinement, je suis pas du tout retournée. Ouais, je suis allé il y a une semaine à peu près. Non, pas du tout. Ouais, non, ça fait plusieurs mois que je suis pas allé au cinéma en vrai. Comptez-vous y aller bientôt? Oui, Non, déjà on va pas au cinéma en temps normal, donc on y va, mais pas vraiment. pas Voilà. souvent. Alors oui, j'ai été une fois durant le Covid, et puis ça s'est bien passé, voilà. Je ne sais pas. Vu le contexte, pour l'instant, ça ne m'attire pas trop. J'aimerais bien y retourner, après faut voir si la situation ça se calme un peu pour le corona. C'est en lien avec la programmation, donc c'est vraiment un film, j'ai le désir de voir un film, oui j'irai. Mais je sais pas trop quoi. Bon, ça dépend de quel film il y aura, je pense. Genre, faut vraiment que ce soit un bête de film pour que j'y aille. Pensez-vous que les règles sanitaires sont justes ou strictes? Du coup, j'y suis pas retournée, mais je pense que ils prennent les précautions qu'il faut. C'est difficile, hein. Il y a des choses pour moi qui ne sont pas justes et des choses qui devraient être plus strictes. Alors, ça dépend des situations en fait. Bon, en vrai, ça va. Hein. Moi, j'en connais, ça les gêne par rapport quand tu rentres dans les magasins, qu'on te répète de désinfecter les mains. Et ce que j'en connais, ça les gêne, mais moi, personnellement,
Eh bien, ça dépend des domaines. Parce que finalement, si on regarde les salles de spectacle et les cinémas, eh ben, il y a très peu de clusters dans ces lieux-là, alors qu'il y en a d'autres ailleurs. Donc ça me semble des fois un peu inapproprié. Certaines mesures me semblent inappropriées. Écoutez, je pense qu'avec l'écart entre les personnes, je pense pas, parce qu'on est quand même assez proches. Après, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont mis en place en fait pour. Donc à voir quand j'y retournerai. Je pense qu'elles sont nécessaires pour éviter la propagation du virus, mais je pense pas que c'est ça qui va les faire stopper. Je pense qu'ils font quand même le nécessaire pour que ça se propage pas trop. J'ai évité un maximum de propagation parce que vu que je suis en intérieur, c'est plus compliqué. Genre, ça peut se propager plus facilement. Elles sont inutiles à mon goût. Ouais, pourquoi? Parce que dans tous les cas, on sort, on enlève le masque, on est chez nous, on enlève le masque, avec nos copines, on enlève le masque, donc il sert pas à grand chose, quoi. Allez-vous continuer malgré tout d'avoir des loisirs? Oui, on s'arrête pas de vivre, on continue. Oui, je vais continuer, oui. Oui, bien sûr, je ne vais pas me priver de ça. C'est important les loisirs, ça permet d'oublier et de s'évader un peu pendant cette période. Oui, bien sûr, je continue de voir mes amis, d'aller boire des coups, de sortir. Donc oui, je continue mes loisirs. En ce moment, je fais un peu de sport, ça m'aide à évacuer tout ça. Je cours beaucoup, je fais des sports de combat, tout ça, donc c'est cool. Ouais, je vais pas m'arrêter de vivre pour le virus. Je vais faire un maximum pour essayer de pas choper le truc, mais après voilà, faut pas s'arrêter de vivre pour ça non plus. Aller au bowling récemment, j'y suis allée. Dans des bars également. Ouais, un peu de tout, ouais. Je sais pas, aller dehors avec des amis, souvent. Après peut-être faire des choses un peu plus, un peu plus exceptionnelles. Par exemple, je sais pas, aller au cinéma justement, ou faire d'autres choses comme ça. La sculpture, la peinture, les choses comme ça. Tout ça est variable. Voilà, on en retient qu'il faut aller travailler et qu'on ne peut pas trop avoir de loisirs. C'est tout. On essaye de faire ce qui nous plaît quand même, un maximum. Je fais du basket en club, je joue aussi à l'extérieur. Je pratique comme d'habitude, il n'y a rien qui change. Voilà. C'est bon, je peux poser? Je vous en prie. Vive Bernie Buzz! La journée du mercredi a été dédiée au bruitage. Labio Tsaganas est venu nous présenter et nous initier à son métier de bruiteur professionnel. Il monte un escalier. Ok. Ou sur une autre surface, aussi du bois. Sur l'image, mon père il pourra le bouger après. Ok, t'inquiète pas. Fais une bonne vache. Bonjour, monsieur Tsaganas. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Oui, je m'appelle Labio Tsaganas. Je suis bruiteur du cinéma. Je travaille en Allemagne et au Luxembourg. Je viens de Grèce. C'est mon 5e année en France. Je suis né en Grèce, j'étudie en Allemagne. Là maintenant, je travaille ici à Metz, en Allemagne et en Luxembourg. Pourquoi avez-vous choisi le métier de bruiteur? Le métier de bruiteur, c'est une chose qu'on ne choisit pas. J'ai fait ça par hasard.
j'ai commencé à faire une stage en Allemagne, dans un studio de bruitage. Et là, j'ai commencé à faire aussi le bruitage pour des séries pour la télé. J'adorais. Comme ça, j'ai commencé à faire le métier du bruitage. C'était un peu par hasard. Que faut-il faire comme étude pour accéder au métier de bruiteur? Il n'y a pas d'études. On ne peut pas étudier le métier de bruiteur. Ça passe par La famille. Un peu par la famille. On est comme une élève et Et un professeur. un maître. J'ai travaillé en Allemagne et là, le monsieur qui était déjà bruiteur, il m'a donné tous les trucs, toutes les choses qu'on a besoin pour commencer à faire. Parce qu'on peut commencer lentement, mais après c'est une chose d'expérience. On gagne d'expérience et comme ça on peut être plus créatif et plus vite aussi. Mais moi, j'ai étudié en Allemagne, j'ai étudié des beaux-arts. J'ai fait le métier de bruiteur. Est-ce que c'est un métier facile? Ça dépend, il n'y a pas de métiers faciles et de métiers difficiles. On ne pense pas, mais c'est très physique. On est toujours en train de prendre les matériaux dans le placard, on fait les pas, on change tous les 2 minutes des positions dans le studio. On est vraiment épuisé après 8 heures du travail. Oui, c'est certain. Il faut être très concentré pour faire. Oui. Est-ce qu'en tant que bruiteur, vous êtes vraiment dans l'équipe de tournage? Non, on n'est pas du tout dans l'équipe de tournage. On est dans l'équipe de post-production. On dit la production, c'est le tournage, et la post-production, c'est le montage d'image et le montage du son, et le mixage, bien sûr. En anglais, on dit c'est le picture lock. Si l'image est finie et tout le montage et tout est prêt, là, on peut commencer à travailler sur le bruitage. Oui, donc après, vous rajoutez le son et tout ça. Oui. Quelle est votre plus grande fierté cinématographique? C'était un film Fan Club. C'est un film de virtual reality. C'est de réalité virtuelle. C'était extrêmement intéressant parce qu'on travaille sur une image, c'est une image ouvrir comme une carte. On ne peut pas voir exactement qu'est-ce qui se passe. Et après, si on porte tous les matériels pour regarder en 3D ou dans la réalité virtuelle, c'est extrêmement intéressant de voir comment on adapte les sons dans cette réalité virtuelle. Ça, c'était pour moi une grande surprise. Et avez-vous déjà côtoyé des célébrités? Non. Ils ne rentrent jamais dans un studio de post-production. C'est très rare. Des fois, on rencontre le réalisateur, mais c'est très très rare. C'est vraiment rare. On travaille 99% avec le sound designer, le monteur du son. Donc, il est responsable, qu'il adapte notre travail dans le banc sonore. Donc merci beaucoup Monsieur Tsaganas. Merci beaucoup. D'avoir répondu à nos questions. Merci. Pour clore cette semaine, nous avons abordé l'aspect communication du cinéma en travaillant sur l'affiche de notre film. Donc c'est tous les éléments qu'on a dans une affiche qui vont un peu nous raconter le contexte du film sans vraiment nous raconter l'histoire. Mais on en sait déjà beaucoup juste en regardant l'affiche. On sait que ça va être de bonhomme, en fait ils se ressemblent donc forcément. Ouais. Ah bah oui. C'est le film à voir Halloween quoi. Et voilà. Et donc, si tu n'avais jamais vu le film de ta vie, comment tu sais que ça se passe à Halloween? Les citrouilles taillées, le gars squelettique qu'on voit là-bas. Le Tim Burton, rien que Tim Burton, pour ceux qui connaissent Tim Burton, c'est The Base, des trucs flippants, Halloween, glauque, bizarre. Ouais, c'est son univers. C'est quoi le titre parce que j'ai pas vu. Là, c'est en anglais, c'est The Nightmare Before Christmas, mais en français, c'est L'étrange Noël de Monsieur Jack. Il y a quelque chose d'autre qui est très important dans les affiches de films et même dans la communication en général, quand on veut que les gens ils soient interpellés. Il y a quelque chose d'important, c'est les lettres. Ça s'appelle une typo, c'est une typographie. Alors, du coup, le film qui sortirait, il parlerait du coup grosse catastrophe quoi. Du coup, ça se passerait sur Terre,
parce que ça se passe aux USA. Donc ça va pas être un truc de l'espace. Donc il y a déjà ça qu'on pourra mettre sur l'affiche. On pourra mettre des gratte-ciel, de toute façon il y en a des gratte-ciel là. Ensuite, ça parle de monstres, d'aliens. Par faire un espèce de brouillon, vous mettez en place tous les éléments dont on a parlé, vous laissez de la place pour le titre, où vous voulez, si vous voulez qu'il soit au milieu, en bas, en haut, en diagonale, tout est possible. Et ensuite, on essaiera de faire ensemble une grande affiche. C'est pas grave, c'est stylé. Quelque part aux USA, dans la ville de Boerne City. Tout allait bien, mais plus rien ne va. Les accidents s'enchaînent tragiquement. Et de mystérieuses créatures comme Godzilla et Maisonzilla font leur apparition. La ville va-t-elle être sauvée ou bien détruite? Qui seront les héros? Vous ne le saurez jamais. Car ce film ne sortira pas. Et voilà, c'est la fin de cette saison du film d'animation. Merci de nous avoir suivis durant toute cette saison consacrée aux films d'animation. Nous, on a adoré et j'espère que vous aussi. À très vite pour une nouvelle saison pleine de découvertes. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas les gestes barrières. Salut! Action ou pas? Je sais pas vraiment.